m'excuse pour le retard. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la marque, mais aussi un grand jour pour la culture au Congo, pour la jeunesse au Congo. Pourquoi? La question qu'on se pose, c'est pourquoi déjà on est là et quels sont les objectifs. Vous savez, dans l'histoire, vous allez remarquer que si vous étudiez l'histoire, la science a évolué parce que on se pose des questions. C'est-à-dire que pour améliorer sa vie, il faut toujours se demander pourquoi nous faisons ceci, pourquoi nous faisons cela. Voilà. Et lorsqu'on a des réponses positives, ça permet d'avancer. Et lorsqu'on a des réponses négatives, ça nous permet de corriger certaines choses. Alors nous, on a eu simplement une question, on s'est posé une question il n'y a pas très longtemps. On s'est dit, on est Congolais et c'est bizarre, on aime les marques, on aime s'habiller, mais il n'y a pas une marque. Moi, depuis mon enfance, jusqu'à mon âge, j'ai 46 ans aujourd'hui, je n'ai pas vu une marque qui a émergé. C'est-à-dire qu'au Congo, une marque vestimentaire dont on est fier de pouvoir dire cette marque, elle est congolaise. Cette marque a été créée par un Congolais et pourtant on a des sapeurs. On a des sapeurs, on a des artistes, on a toutes sortes au niveau de la culture. On a une grande richesse. On est même connu en Afrique centrale, en Afrique, partout en Afrique. Le Congo, c'est un pays de culture. Et donc on s'est posé la question, mais est-ce qu'on est capable de créer une marque comme Nike, comme Adidas ou pas? On s'est juste posé la question. La réponse, c'était oui, on est capable de le faire. Et on s'est dit, qu'est-ce qui peut nous empêcher de le faire? Parce qu'en réalité, nous avons les compétences. Nous avons des grandes sociétés chez nous ici, que vous connaissez tous, les sociétés de téléphonie mobile et les brasseries. Les gens qui font la promotion de ces sociétés-là, ce sont des Congolais, ce sont des Africains. On a des marques comme Heineken qui viennent d'ailleurs, qui sont des grandes marques, mais dont nous ici, nous faisons la promotion. Et donc, l'idée est venue de nous dire pourquoi on ne ferait pas la promotion d'une marque. Et c'est comme ça qu'on a choisi, on a décidé, courant novembre, de créer une marque qui va représenter en fait le Congo, qui va représenter le... Alors, nous sommes là avec le promoteur, disons même le créateur de la marque K Toujours Serein. Bonjour monsieur. Bonjour. Ok, monsieur Emar Koubemba, créateur et propriétaire de la marque K. La marque K est une marque qui est basée ici au Congo? Oui, c'est une marque qui est basée ici au Congo, mais qui a des ambitions africaines. Et c'est pour ça que vous remarquerez sur le logo, il y a la carte de l'Afrique. Nous sommes dans une dynamique panafricaine. On souhaite être l'écho de l'Afrique, de la jeunesse africaine, sur d'autres continents également. Mais nous sommes basés ici à Brazza. Nous avons une équipe, les membres de l'équipe sont un peu dispersés. On a quelqu'un qui est à Paris, qui travaille sur la marque. On a quelqu'un qui est à Dubaï. On a quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, qui est à Abidjan. Et le gros de l'équipe est ici à Brazzaville. N'avez-vous pas peur parce que ici au Congo, il y a eu plusieurs marques de vêtements qui ont fait aussi fureur, disons. Mais après, il y a eu disparition. Et n'avez-vous pas peur de bien commencer? Parce que vous avez commencé avec une propagande vraiment dynamique. N'avez-vous pas peur de disparaître comme les autres? Vous savez, si on se fiait à la peur, hein, y a beaucoup de choses dans ce monde qui ne se feraient pas. Hein. L'avion pour décoller, les frères, il y a deux frères qui ont qui ont créé l'avion. La peur, c'était que l'avion s'écrase. Hein. Les premiers essais, les avions se sont écrasés. Il y a des échecs, c'est vrai. Mais lorsqu'on a une vision, lorsqu'on n'a pas essayé, on ne peut pas dire qu'on allait arriver ou qu'on n'allait pas arriver. Voilà. Donc pour nous, aujourd'hui, déjà, être à l'écoute du marché, c'était un objectif. Nous avons commencé, comme vous avez dit, avec une propagande qui a été très forte. Et on a eu un retour positif
au niveau des populations. Donc ce que nous allons faire, c'est de mettre à disposition des Congolais. Je ne sais pas pour quelle raison d'autres marques ont échoué. Voilà, je ne sais pas pour quelle raison, mais aujourd'hui, le plus important pour une marque vestimentaire, c'est de faire en sorte qu'il y ait de la création dans ce que nous proposons et qu'il y ait un coût abordable. Donc, pour des gens qui aiment s'habiller, il n'y a pas de raison que si le coût est abordable, que l'on n'achète pas. Et si l'on achète, ça veut dire que on va continuer à exister. Et pour vous, quelle est la meilleure stratégie tout en sachant que d'un côté, le Congolais est un peu égoïste, surtout si ils savent que c'est purement congolais, il y a un peu du côté là égoïsme, les gens ont du mal vraiment à prêter attention. Et quelle est votre stratégie que vous avez, disons, déjà en vue, hein? Vous avez une stratégie pour garder au fait, cette bonne dynamique que vous avez commencée? Ok, vous savez, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la jeunesse africaine, dans la jeunesse congolaise. C'est un enthousiasme pour s'approprier. Les gens sont fiers d'être congolais. Il y a des personnes négatives, ok, mais dans la majorité, parce que nous voyons dans la campagne que nous venons de lancer, la plupart des gens qui ont réagi, ce sont des Congolais. La plupart des gens qui ont apprécié, sur la page, il y a 1300 fans en 2-3 semaines, en 2 semaines pratiquement, qui se sont inscrits 3 semaines, pas plus d'un mois. Ça nous a encouragés. Ça nous a encouragés de voir autant de jeunes Congolais s'approprier la marque et être fiers de cette marque-là. Donc, nous pensons que les mentalités évoluent. Nous pensons que les mentalités vont évoluer et nous croyons au changement. Nous croyons au changement des mentalités. C'est pour ça que nous travaillons avec tout le monde. C'est-à-dire que nous travaillons avec les artistes, nous travaillons avec les mannequins, nous travaillons avec les distributeurs, tous ceux qui sont sur le terrain, tous ceux qui sont dans le domaine de la culture. Donc ce qui fait que si toutes ces personnes-là sont fiers de porter cette marque-là, ils vont la recommander. Et aussi longtemps qu'ils vont la recommander, aussi longtemps que les designs seront très fun, très adaptés aux Congolais, je pense qu'il n'y a pas de raison que la marque n'existe pas. On a des marques de bière comme Ngok, qui est une marque locale, qui est congolaise, mais qui est appréciée par les Congolais et qui continue d'exister. Et donc nous croyons que nous ferons partie de ces marques-là qui ont eu une stratégie, on va dire, de familiarisation avec l'audience, avec également la cible, pour faire en sorte que nous répondions aux attentes du marché. Donc nous, notre clé, c'est de répondre aux attentes des Congolais, aux attentes des jeunes qui sont fiers de s'approprier une marque déposée et qui est une marque urbaine. Voilà. Il y a peut-être eu des marques, je ne sais pas, mais dans le domaine urbain, parmi les jeunes, il n'y a pas une marque qui s'est illustrée, voilà, qui a capté l'esprit des Congolais. Et c'est pour ça que nous croyons que cette stratégie que nous avons adoptée est une stratégie qui va porter son fruit et qui va permettre justement à la marque de faire son bout de chemin. En tout cas, toutes mes félicitations, car comme vous venez de le dire, c'est pas une première fois qu'une marque d'habillement prête vraiment l'attention des Congolais. Et ça, c'est vraiment une bonne chose. Nous, la presse, moi en tant que chroniqueuse, en tant qu'animatrice, nous espérons bien que K, toujours Serein, va aussi accompagner la presse avec un sponsoring. Ça fait toujours du bien. Il n'y a pas de souci, hein. Nous sommes, comme je l'ai dit, nous sommes ouverts au partenariat. Nous sommes ouverts au partenariat avec tout le monde. Nous n'avons certainement pas de l'argent à donner aux gens, ou aux partenaires, mais nous avons la visibilité à apporter. Nous sommes, à tous ceux qui sont fiers de l'apporter, nous serons toujours disposés à pouvoir apporter notre soutien. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir accordé votre temps. Merci. Chers téléspectateurs, le temps de retrouver notre star, monsieur l'ambassadeur One Missile. Nous avons croisé sur notre chemin l'artiste, la star du moment, hein, l'homme du mariage, Seto Toser, 100% Seto. Nous avons vu Seto Toser, 100% Seto, sous la pluie, hein, démarqué ici à cette conférence de presse. Quelle a été votre motivation? Bon, écoutez, d'emblée, nous venions pour appuyer, sinon
féliciter M. Koubemba avec la marque K Toujours Serein, qui est une marque, une nouvelle marque, hein, sur des t-shirts. Et moins sont les Congolais qui font qui ont ce genre d'initiative. Et lui, il en a fait. Et pourquoi pas 100% Seto avec son équipe qui viennent appuyer ce grand monsieur qui est M. Koubemba, qui fait des trucs déjà bien. Jadis, quand je le connaissais avant, il faisait tous les trucs bien. Et là, avec cette marque, je crois que la jeunesse sera bien satisfaite de ça. Donc voilà pourquoi nous sommes là, nous sommes venus pour l'appuyer. Et est-ce que votre présence, nous pouvons nous attendre à la fin de votre tournage, par exemple, dans vos clips, vous vous habillez en marque K Toujours Serein? Pourquoi pas? Je suis dans un label, la Domotion Record. Et si la marque K Toujours Serein signe des traités avec la Domotion, c'est possible que 100% Seto soit habillé dans un clip sur cette marque. Donc il n'y a pas de problème, surtout que c'est la fierté congolaise. Voilà. Alors, 100% Seto, un mot pour l'ambassadeur One Missile, votre frère, jeune frère si je peux le dire. Non, mais félicitations pour One Missile. Félicitations, il sait, je l'ai toujours écrit sur ça, je l'ai déjà félicité. C'est bien, je crois, chacun a son temps, hein. Le temps est arrivé pour lui, donc c'est bien. En passant, le quartier divisé sera disponible pour quand? Bon, le quartier divisé, donner la date aujourd'hui, c'est mettre la charrue avant le bœuf. Mais pendant les fêtes, d'ici les fêtes, vous allez danser le quartier divisé. Nous sommes déjà en période de fête. Oui, vous allez danser. Vous allez danser en période de fête, là, vous allez danser le quartier divisé. Restez seulement calme, prenez votre mal en patience. Ok, merci de nous avoir disposé votre temps. Alors, chers internautes, chers téléspectateurs, nous voici avec l'homme en question, monsieur l'ambassadeur de la marque K Toujours Serein. Bonjour. Bonjour madame. Monsieur l'ambassadeur, quelle est votre impression après cette belle conférence de presse? Très bien, ce que j'ai plus apprécié, c'est que les gens ont répondu massivement. Et ça, c'est quand même étonnant pour une première fois, une première marque congolaise. Je vois plein d'artistes venus d'ici d'ailleurs, de Talangaï, de Potopoto, Mukondo, de Nganga Lingolo. Et ça, c'est magnifique, ça rend fort, quoi. Juste en passant, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Comment s'est passée la collaboration pour être monsieur l'ambassadeur de la marque K Toujours Serein aujourd'hui? Comment vous avez fait? Est-ce qu'ils sont passés par une personne, par votre manager, et une personne qui vous a branché? Comment est-ce que ça s'est passé? Ce qui est sûr et certain, c'est que c'est une question d'étoiles. Le soleil s'est levé sur ma tête et tout, voilà, c'est parti comme ça. C'est pas quelqu'un qui a managé, c'est pas quelqu'un qui a branché. C'est parti une question d'étoiles parce qu'avec le créateur de la marque, M. Emar Koubemba, nous avons eu à travailler entre-temps à l'époque dans une société où j'étais animateur. Bon, c'est un monsieur qui a pris le temps de me connaître, de m'étudier. Donc il connaît un peu mes qualités dans le monde de la musique, en ce qui concerne les scènes, la scène et tout. Et donc je suis artiste musicien, chanteur de dancehall et je suis présentateur de scène. Donc il a trouvé en moi des qualités qu'il avait besoin d'une personne dont il a désigné être ambassadeur de cette marque. Donc ça vient de lui. Et voilà, donc c'est parti comme ça. De vous à moi, vous n'êtes pas à la une, mais vous avez fait une bonne carrière, vous avez fait des belles chansons, mais actuellement vous n'êtes pas à la une parce que vous avez fait une année de silence. Mais quelle était la particularité? Qu'est-ce qui a attiré le promoteur, disons? Bon, mais tu sais, c'est pas du fait qu'on soit pas à la une, qu'on n'a pas un talent. Vous voyez, moi, le talent, il est là, ok. Bon, ne pas être à la une dans le plan général, oui, parce que... De l'actualité, au fait. De l'actualité, oui, parce que je suis en plein travail de préparation de mon deuxième album, qui est Magie Musicale. Et donc, du coup, il faut prendre le temps de travailler. En attendant, j'ai sorti quelques singles. Mais après, en fait, ce qui a causé le silence, c'est l'arrivée de la pandémie. Donc, l'arrivée de la pandémie
à tout casser parce que j'avais un plan d'attaque musicale et scénique qui était bien établi. Et donc voilà, bon, maintenant que les choses essaient de revenir un peu à la une, au top, je pense que d'ici peu, 2021, 21 juin 2021, vous voyez, 21 juin 2021, et ça sera la sortie officielle de mon album Magie Musicale, production, producteur ou sans producteur, cet album va voir le jour. Donc il n'y a pas de souci pour ça. Nous espérons aussi que cet album qui viendra en 2021 va frapper, plus que le EP n'a pas vraiment frappé comme on a vraiment l'habitude de retrouver One Missile. J'ai signé dans une maison de production qui est basée en Allemagne. Bon, la stratégie avec mon producteur, c'était plus travailler sur le plan international que national. Parce que sur le plan international, au moins il y a des festivals, il y a des spectacles et tout, tu voyages, tu presses, il y a un peu de thunes qui arrivent, que sur le plan national. Mais j'ai compris que c'est quand même aussi un danger de plus être focalisé sur le plan international que national. Donc c'est ce que, à cause un peu ce silence que vous avez remarqué. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais sinon, d'ici peu, vous allez voir que les choses vont reprendre et One Missile va prendre le trône comme d'habitude sur le number one de la scène. En tout cas, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, parce que nous sommes là à la fin, nous allons bientôt nous séparer pour la conférence de presse. Un mot de la fin et un message à tous ceux qui vous suivent. Mot de la fin, je suis en cas, je suis mignon. C'est la marque qui change la beauté de tous les garçons et de toutes les belles filles de l'Afrique et du monde. Donc, portez cette marque, c'est une marque africaine, la fierté Made in 242. Et c'est l'Afrique qui gagne. Donc, elle est déjà sur Brazzaville, sur la ville de Brazzaville. Dans quelques boutiques, là, nous sommes en train de travailler pour que cette marque soit étendue un peu partout. Donc, voilà. Portant ce qui vient de chez nous. Voilà, c'est sans complexe, c'est bien. Je suis en cas, voilà. Donc, balobi ceux qui ont la tikate, bagotia et OPKT. Donc, il faut que la taka ce que batia yoka. Voilà, je suis monsieur l'ambassadeur. Merci, madame. Et on salue tous les fans de One Missile. Beaucoup de love pour vous. En tout cas, tous les plaisirs pour moi de vous recevoir sur mon émission, bien que c'est vous qui nous avez reçus. En tout cas, merci. Chers téléspectateurs, nous voici à la fin de cette ambiance de conférence de presse avec monsieur l'ambassadeur Balobi. Barotia okate. Bokanga kwa so lati kate barotia okate. En tout cas, nous espérons vous recevoir très bientôt sur notre émission en invité spécial. Merci. Alors, moi je vous dis au revoir. Continuez à vous abonner massivement sur notre chaîne YouTube Congo Fresh TV. Toujours là avec Exodia, la sublime d'or, Lek Yabayaya. N'a ça va gros bisous, pour ça la bien, on te ça la ngana zala toujours nga. Yvon Maïcha Moyeya Chéri, Ralia Eta, Goditoua, Evrar Yombi Gildas, Merlin Kikela, le Phénix. Gros bisous à tous ceux qui aiment Exodia, la sublime d'or, Sheina Okunga, Dorcas, la fille de l'étoile. Je vous salue. On se retrouve pour un prochain numéro. Bisous, bye.